que je vous propose, c'est qu'on commence avec l'interdiction du burkini à la piscine de Legvin, Haute-Garonne, suspendue par la justice. Nous sommes en direct avec le maire de Legvin, Étienne Cardeillac-Pougeance. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Merci, bonjour. Alors, je me permets de dire en amont que c'est un marronnier de l'été, le burkini à la piscine, Ouais. qui est finalement... Il y a la crèche en décembre, il y a la crèche et la burkini en juillet. Et il y a le burkini en juillet, parce que la LDH, la Ligue des droits de l'homme, finalement, ne prend pas forcément de vacances estivales. Elle sait qu'à cette période-là, elle peut travailler et elle peut gagner face à des maires qui souhaitent finalement interdire le burkini. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quel était le projet que vous meniez pour votre ville et cette interdiction ? Alors déjà, c'est marrant de faire le parallèle entre la problématique des crèches au mois de décembre et la problématique du burkini durant la période estivale d'été, puisque on s'oppose aux crèches, et je m'inscris dans cet esprit-là, dans les lieux municipaux, institutionnels, au mois de décembre, sous prétexte de la laïcité. Et de notre côté, les mêmes qui dénoncent cela sont plutôt favorables au port du burkini et ne s'y opposent pas, qui est un vêtement cultuel pour autant, dans les mêmes lieux publics l'été. Donc c'est un paradoxe assez particulier. Mais pour répondre à votre question, la question n'a pas été de viser particulièrement le burkini. La réalité des faits, c'est que les années précédentes, nous avions des tensions au bord des bassins pour faire respecter les tenues qui étaient autorisées, celles qui ne l'étaient pas, sur des questions d'hygiène, de sécurité, de bon fonctionnement de la piscine municipale. Et donc cette année, le conseil municipal a statué sur un règlement intérieur qui précisait ces tenues non autorisées. Donc en l'occurrence, il y avait 11 tenues, parmi lesquelles le short de bain, le string ou encore le burkini. Et la Ligue des droits de l'homme, alors d'abord mon opposition et la Ligue des droits de l'homme s'en est émue et finalement a amené une polémique et un débat sur la religion et sur, j'ai envie de dire, presque le terrain du communautarisme, là où il n'y en avait pas du tout. Parce que il n'y avait pas de sujet dès lors que le règlement intérieur que nous avons voté au conseil municipal était appliqué, jusqu'à ce qu'effectivement cette affaire soit médiatisée. Et aujourd'hui, j'accuse l'opposition, j'accuse la Ligue des droits de l'homme de faire le jeu du communautarisme et de la division de la population. Mais vous pouvez également accuser le tribunal administratif de faire de même, puisque le Conseil d'État, il y a des jurisprudences là-dessus. Puisque le Conseil d'État, il y a une jurisprudence d'ailleurs constante, si je ne m'abuse. En gros, le Conseil d'État a jugé qu'un maire ne peut pas interdire le burkini simplement lorsqu'il s'agit d'une tenue à connotation religieuse. Et on a bien compris, monsieur le maire, que ça n'était pas seulement le burkini qui était interdit dans votre piscine municipale, mais c'était 11 tenues différentes et certaines pour des questions d'hygiène. Ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Mais nous sommes bien d'accord. Et alors, je ne commenterai pas l'ordonnance du tribunal administratif. Je suis très respectueux de la séparation des pouvoirs. Alors, permettez-moi de le faire. Ouais, écoutez, c'est votre choix. Moi, je n'ai pas décidé d'interjeter appel sur cette décision de justice pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie d'engager même si je trouve que l'ordonnance peut être et à la fois entendable et à la fois contestable d'un point de vue du droit, mais j'ai pris la décision de ne pas interjeter appel pour ne pas engager de frais supplémentaires pour la commune, et surtout l'énergie, je la mets ailleurs, au service de mes concitoyennes et de mes concitoyens, et pas dans des polémiques stériles qui finalement sont alimentées par la Ligue des droits de l'homme, par les oppositions de gauche proches de LFI et donc de la montée du communautarisme. Mais j'entends, mais ça
certains pourraient vous dire, et même certains de vos administrés, Monsieur le maire, c'est pas seulement une polémique stérile, puisque là, c'est une association, une ligue qui porte très mal son nom désormais, et c'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs l'ancienne première ministre Elisabeth Borne qui soulignait il y a quelques mois de cela à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'elle ne reconnaissait plus la Ligue des droits de l'homme, qui, je le rappelle, avait été fondée au moment de l'affaire Dreyfus. Il est loin, très loin ce temps-là. En revanche, aujourd'hui, en n'interjetant pas appel, donc en laissant cette victoire pour la Ligue des droits de l'homme, certains pourraient vous dire, mais monsieur le maire, si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est une victoire pour ceux qui justement créent ce communautarisme au sein de notre société. Et c'est pas anecdotique, c'est pas une petite polémique. Alors, deux choses. D'abord, le tribunal administratif s'est positionné sur une question de droit. Il ne s'est pas positionné sur la question du burkini en soi. La deuxième chose, c'est que cette tenue vestimentaire demeure interdite à la piscine municipale de Léguevin. Donc, si la volonté de la Ligue des droits de l'homme et de l'opposition municipale de Léguevin était d'autoriser cette tenue, malheureusement pour eux, ça n'est toujours pas le cas, puisque j'ai pris un arrêté municipal modifiant la première version du règlement intérieur délibéré en conseil municipal, arrêté municipal qui ne cite pas le burkini, mais qui est suffisamment clair pour ne pas autoriser des tenues telles que ce vêtement-là. Bon, écoutez, merci monsieur le maire d'avoir réagi. C'est une commune de combien d'habitants, la vôtre ? Nous venons de dépasser les 10 000 habitants. Écoutez, vous êtes maire depuis combien de temps de Léguevin en Haute-Garonne ? Je suis maire depuis 2020, j'ai été élu à 30 ans, je fais donc partie de ces jeunes maires dynamiques qui ont des convictions, qui veulent faire avancer leur territoire. Vous avez été élu haut la main lors des précédentes municipales, monsieur le maire ? Alors, j'ai été élu à 50,5% des voix sur une triangulaire au second tour. Ah oui, donc, ça se joue à rien. Ah non, sur une triangulaire. Si, c'est une triangulaire. Ah oui, donc, monsieur le maire. Écoutez, félicitations. Voilà, je vous remercie. Et qu'est-ce qu'il faut il est 16h13 pour la Haute-Garonne, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'il faut découvrir à Léguevin ? Tiens, faisons un peu de publicité pour votre ville. À Léguevin, nous avons la chance d'être dans une ville à la campagne, comme j'aime à le dire, et donc nous avons de très belles prairies, de beaux sentiers pédestres, nous avons des lacs, nous avons aussi un joli village, nous sommes tout près de la forêt de Bouconne, nous avons un riche tissu associatif, plus de 65 associations qui contribuent largement au dynamisme local, et donc c'est une ville prisée où il fait bon vivre, à en croire finalement l'attractivité que notre ville amène sur l'ouest toulousain. Eh bien écoutez, merci beaucoup. C'est un territoire qui n'est pas frappé par les incendies aujourd'hui ? Je ne veux pas vous porter la poisse ou le mauvais œil. Alors, si malheureusement nos voisins, et je veux dire toute ma solidarité aux communes touchées, ont été victimes d'incendies, et donc effectivement nous prenons les mesures qu'il faut, et bien sûr nous apportons tout notre soutien aux combattants du feu, aux soldats du feu, les pompiers du SDIS 31, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Merci beaucoup monsieur le maire. Vous apportez un élément de précision qui est très important dans le sujet que nous traitions juste avant et qui est loin d'être anecdotique. Dans une commune de 10 000 habitants en Haute-Garonne, vous avez la question du burkini qui entre dans... vous dites évidemment, c'est pas si évident que ça. C'est ça la clé, Sébastien Ligné. Et nous allons en parler parce que c'est tout sauf anecdotique. Et je remercie le maire, Étienne Cardeillac-Pugens, d'avoir réagi en direct sur Europe 1 pour Elliott de Vallévaux, maire de Léguevin en Haute-Garonne. Et n'hésitez pas à réagir au 01 80 20 39 21.